Allô Moufo France, je viens de voir quelque chose à ma fenêtre. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que je dois faire? Voici le témoignage de Linda, d'une observation de Pan le 29 septembre 2025 aux alentours de Nogent-le-Rotrou. Ce soir-là, elle sera confrontée à 4 observations qui seront de plus en plus impactantes, comme si le Pan jouait avec le témoin. Bonjour, je m'appelle Linda et en fait je vais vous raconter comment j'ai vu un ovni pour la première fois de ma vie. Le 29 septembre, il faisait nuit, autour de 22h, je venais de Nogent-le-Rotrou en direction de Paris, voilà, en Normandie. Alors il était 22h, il faisait nuit noire, pas de lune qui éclairait le ciel, ciel dégagé et voilà, un temps, pas de pluie, un temps agréable. Que faisiez-vous à ce moment-là? Oui, alors en fait, justement sur cette route-là, moi j'étais voilà, en préparation sur mon trajet, tranquillement, toute seule, en train d'écouter une vidéo. Pouvez-vous me décrire ce que vous avez vu? Oui, alors donc il faisait nuit noire et donc en prenant cette route, avec la vue qui est très dégagée, du coup j'ai vu 2 points verts solidaires l'un à l'autre sur la même ligne, qui étaient vraiment très très haut dans le ciel, près des étoiles. Donc ça m'a un peu interpellée, donc j'ai commencé à regarder ça et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai cherché s'il y avait des lumières clignotantes comme un avion par exemple. Bon, mais ça me paraissait très très haut dans le ciel et c'était statique. Bon, donc assez surprise vraiment de ces 2 points verts. Bon, et donc je me suis dit c'est peut-être un satellite, tellement c'était très très haut et à ce moment-là j'ai commencé à accélérer pour me rapprocher en voiture par curiosité. Pensiez-vous être la seule à pouvoir voir ces lumières? Ah, bonne question. En tout cas, j'étais la seule sur la route. Donc voilà, sur tout le long du trajet, vers un petit peu après, j'ai croisé une voiture à contresens et c'est la seule voiture que j'ai croisée. Et donc peut-être que d'autres personnes l'ont vue à d'autres endroits dans les villages. Ça, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que vous avez fait juste après? Ce que j'ai fait juste après, j'ai continué à accélérer pour essayer de me rapprocher. Et on le verra un peu plus loin, il y a une grande forêt qui est plus loin. Et donc évidemment, moi j'étais plus à cet endroit-là sur la route, un tout petit peu plus loin. Et j'ai vu ces 2 points lumineux, une fois qu'ils étaient descendus, ces 2 points verts, passer en ligne droite comme ça, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, hyper rapidement. Et là j'ai commencé à me dire, t'es pas en train de voir un ovni quand même. Donc ovni, objet volant non identifié, même si maintenant, si j'ai bien compris, ils appellent ça autrement, mais voilà, là j'ai commencé à me dire, c'est quoi ce bordel? Donc entre la première étape où on était et là, sur la route, donc ce que je vous expliquais, ça a longé la forêt sur plusieurs kilomètres très très rapidement, de la gauche face à moi, mais très au loin. Et en approchant de cette petite partie proche du golfe du Perche, et moi j'étais de l'autre côté par rapport à là où on se situe là maintenant. J'étais vraiment sur la route. Et au niveau des premiers arbres qu'on voit là derrière moi, j'ai eu l'impression, mais il n'y avait pas de lumière, de voir ou de percevoir plutôt, d'entreapercevoir un énorme truc qui était en train de descendre tout doucement, là, dans cette partie-là du champ. Ça prenait visiblement énormément de place. Alors moi, j'étais toujours en train de conduire quand même, hein. Et surtout, je comprenais pas parce que c'était au loin à gauche et d'un seul coup, j'ai l'impression qu'il y a un gros truc qui est en train de descendre à ma droite juste à côté, mais il n'y avait pas les lumières vertes, alors qu'au loin, il y avait les lumières vertes. Bon, je savais pas trop quoi. Et donc, ça descendait en dessous de la cime des arbres là.
Et à ce moment-là, je me suis demandé, parce qu'il y a une petite route sur la droite sur laquelle on se trouve là actuellement. Moi, je traversais vraiment juste de ce côté-là la mini-forêt qui est ici. Et je me suis dit, tu tournes à droite, tu vas voir ce que c'est. Et puis j'ai quand même eu, à aucun moment j'ai eu peur, mais j'ai quand même eu une petite voix qui me dit, bah, t'es toute seule, donc tu sais pas ce que c'est, quoi. Voilà. Et donc je n'ai pas tourné ici. Que pensiez-vous avoir vu? Ce que je pensais avoir vu, donc après m'être dit que c'était pas un satellite a priori, vu que c'est descendu hyper bas, que ça a fait les mouvements droite-gauche très rapidement, qu'ensuite c'est passé sur la gauche de la forêt sur une très longue distance en rasant la cime des arbres sur plusieurs kilomètres quand même au loin, où là j'ai commencé à me dire c'est un drone, ça doit être des essais ou quelque chose comme ça. Quand j'ai vu cette énorme masse descendre ici, donc vraiment en dessous de la cime des arbres, hein, c'était plus bas que les arbres qu'il y a là derrière moi. Hein. C'est pour ça que j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui allait se poser. Je saurais pas dire, je me suis dit que c'était quand même très très gros pour un drone. Quelle était à peu près la taille? La taille quasiment de la totalité du champ ou les 3/4 du champ qu'on voit derrière moi. Qu'est-ce que vous avez fait juste après? Ce que j'ai fait juste après, bon, du coup, comme j'ai pas osé tourner étant seule, voilà, sans avoir peur, mais en me disant, bon, je sais pas si, même si ce sont des essais militaires, même s'il n'y a pas de base dans le coin, parce que j'ai commencé à me dire, attends, il y a une base à Évreux, il y a une base plus loin, mais ici, j'ai pas le souvenir qu'il y ait une base militaire. Donc je me suis dit, admettons que ce soit un drone ou des essais militaires, je suis peut-être pas censée le voir quoi qu'il en soit. Et puis je suis toute seule, donc j'ai pas de témoins, voilà. Donc finalement j'ai continué ma route en me disant, bah voilà, j'ai vu des lumières vertes qui faisaient des mouvements très étranges, inhabituels, et puis une énorme masse qui a priori, moi je pensais que ça se posait vraiment. Donc je me suis dit, bah je continue ma route, j'ai vers Paris, et puis voilà, j'ai vu des choses étranges, mais voilà. D'arriver au village, ouais, avant de voir la suite, donc, sur la route, à moins de 100 mètres à ma gauche, donc après le moment où j'ai eu l'impression qu'un appareil était en train de se poser, un appareil, ou en tout cas une grosse masse, quelque chose qui était en train de se poser, et finalement quand j'arrive à ce niveau-là sur la route là, je vois au loin dans le village là juste derrière moi, au-dessus d'une maison, il y avait les lampadaires du village, et je vois au-dessus du toit d'une maison un énorme triangle noir au loin, sans lumière verte, donc je savais pas si c'était la même chose, pas la même chose encore une fois, mais un truc vraiment, un triangle de la même distance de chaque côté, statique, à quelques mètres au-dessus du toit de cette grosse maison derrière. Et qui faisait juste, donc qui était à mon sens sur la tranche, plein, noir, au loin, et qui était au-dessus de la maison et qui faisait comme ça, droite, gauche, sur lui-même. Donc dans un premier temps, j'ai juste vu l'image au-dessus de la maison de ce truc-là, très gros. Et sur la route, il y avait des haies et des arbres. Donc j'ai juste vu cette image-là et j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je me suis dit bon bah il n'y a personne sur la route de toute façon, donc je m'arrête dès que j'aurai une visibilité plus claire. Et donc je me suis arrêtée là, juste là, sur la route, et je suis restée 2-3 minutes à observer ce triangle qui était statique au-dessus de la maison et légèrement en train de bouger comme ça. J'ai halluciné. Et à ce moment-là, je n'ai pas pensé à prendre de photos. Donc je suis repartie au bout d'un moment en me disant bon bah voilà, j'ai vu un énorme triangle noir au-dessus d'une maison, tout est normal, tout va bien. Et je suis repartie et là je me suis dit mince, j'aurais dû prendre une photo. Et donc je me réarrête une fois que j'ai de la visibilité et je ne vois plus de triangle noir au-dessus de la maison. Je me suis dit que c'était effectivement un ovni. Je me demandais si c'était les lumières vertes que j'avais vues auparavant. Je me suis surtout dit qu'est-ce que c'est que ce truc ?
un triangle noir certes, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc j'avais bien la certitude que c'était pas un avion, que c'était pas un hélicoptère, que c'était peut-être un drone, mais ça me paraissait quand même énorme par rapport à la taille de la maison. Et puis je me suis dit bah c'est un triangle noir. Voilà, j'ai eu le temps de l'observer pendant 2-3 minutes en me disant ceci est un triangle noir. Que pensiez-vous qu'il allait se passer lors de cette observation? Qu'est-ce que je pensais qu'il allait se passer? Aucune idée en fait. Il y avait parfois ma tête qui pouvait projeter en disant oh, s'il y a quelque chose devant moi qui s'arrête ou je sais pas quoi, qu'est-ce que tu fais? Mais non, pas plus que ça en fait. Pas d'idée particulière. Bon, en fait, je fais avec ce qui est là et pour moi la peur n'évite pas de danger, donc on verra bien quoi. Pouvez-vous nous raconter la dernière partie de votre histoire? Oui, alors pour la dernière partie, du coup, très significative à laquelle je m'attendais évidemment pas du tout. Donc après avoir vu le triangle au-dessus du toit de la maison, l'avoir observé pendant 2-3 minutes, je suis repartie et je me suis dit, j'ai pas d'image. Et donc je me suis réarrêtée une seconde fois en décrochant mon téléphone qui était sur GPS dans ma voiture et en me disant bah, je vais chercher. Donc là, il y avait toujours personne sur la route et donc j'étais avec mon téléphone à l'intérieur en train de regarder au travers du pare-brise. Peut-être que je vais voir les lumières vertes à nouveau dans le ciel. Peut-être qu'il va y avoir des lumières qui vont apparaître comme en amont dans les champs. Ou voilà, je n'en savais trop rien, mais j'essayais de chercher avec mon téléphone. Bon, je prends quand même conscience de ce que j'ai vu, donc je me pose 2 minutes vu qu'il n'y avait personne sur la route. Je m'allume une cigarette et du coup, j'entrouvre ma fenêtre qui est sur la gauche. Sur ma gauche, il y a un champ où voilà, il y a juste des champs avec une bonne visibilité. Et sur ma droite, il y a un autre champ avec un tout petit peu de haies et quelques arbres. Voilà. Et là, quand même, je prends conscience de ce qui s'est passé quand même sur les kilomètres précédents. Voilà, j'hallucine un peu, quoi. Je me dis, c'est quand même très bizarre ce que je viens de voir. Bon, voilà, donc on se pose 2 minutes. Tant qu'il n'y a personne sur la route, voilà, je reprends un petit peu mes esprits, finalement. Et je ne saurais pas dire comment j'ai perçu. Comme ma fenêtre est légèrement entrouverte, je tourne la tête vers la gauche. Je ne sais pas si j'ai senti ou pas, ou voilà, une sensation. Et je m'aperçois qu'il y a un énorme truc qui est en train de passer au-dessus de moi, pas très très haut. Et donc j'ouvre ma fenêtre en grand, je fais wow, qu'est-ce que c'est que ça? Et je sors la tête de ma voiture où je regarde comme ça vers le ciel. Et en fait, c'est a priori l'énorme triangle noir qui est en train de passer à 6-7 mètres au-dessus de moi, pas plus haut, très très lentement, très tranquillement, au-dessus de ma voiture et de ma tête donc. Et donc j'entendais un léger vrombissement, très léger. J'étais vraiment en train d'observer cette énorme masse noir foncé, noir mat ou gris anthracite mat. Ça faisait que des lames comme des lames de parquet assez larges, les parquets plutôt récents. Voilà, et donc ça faisait que des lames comme ça et qui étaient disposées en quinconce, mais pas chaotique, hein, vraiment organisées en quinconce. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu encore? Chaque lame était avec 2 points de chaque côté, à chaque extrémité de chaque lame et un au milieu. Et c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit, oh, on dirait des rivets ou alors des petites lampes qui ne sont pas allumées. C'est vraiment ce que je me suis dit. Voilà, donc soit des petits rivets, soit des petites lampes. J'ai vraiment eu le temps de regarder. Vraiment, parce que ça passait hyper lentement, presque à l'arrêt finalement, mais ça avançait vraiment tout doucement. Voilà, donc je me suis dit, waouh. Bon, c'est en train de passer au-dessus de ma tête, quoi. En termes de sensations, parce que j'ai fait attention à ça, j'ai pas eu de sensation ni de chaud, ni de froid, ni j'ai vu a posteriori qu'il y a des personnes qui parlaient de champ magnétique. J'ai pas eu cette sensation-là non plus.
Pas de mots de tête, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de ça aussi. Non. Peut-être de la communication? Non plus. Non, j'ai pas eu de message ou des choses comme ça. Et puis, j'avais l'impression que ces plaques, un peu comme pour ceux qui connaissent ce type de pierre comme de la shungite ou shingite, les gens ne disent pas toujours la même chose, ça faisait vraiment ça en qualité visuelle. En qualité visuelle, ça ressemblait vraiment à ça parce que c'est passé quand même très très près et longtemps. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vrai que j'entendais comme s'il y avait, de mon point de vue, comme une espèce de salle de machine au-dessus des plaques, avec une soufflerie très légère que j'entendais au-dessus. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé encore? Oui, non, je me suis dit, imprime cette photo dans ton esprit, visuellement, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on voit un truc pareil, ne sachant quand même pas malgré tout ce que c'est. Pas de lumière, j'ai pas vu ni de lumière, ni de train d'atterrissage, ni de choses comme ça, parce que j'ai vraiment essayé d'observer un maximum. C'était tellement grand que je ne voyais pas les angles et je ne voyais pas le ciel au-delà de cet énorme truc là. Et puis oui, je disais, mon mental avec sa banque de données, donc qui voit un gros truc noir mat, un peu comme un truc qui ressemble à un vaisseau, ou forcément, ma tête me passe la musique de Dark Vador et l'étoile noire de Star Wars dans la tête, donc je me dis, mais non, tais-toi, chut. Bon voilà. Et donc à ce moment-là, je me dis, prends une photo, c'est maintenant. C'est juste dingo, je sais pas ce que c'est. Donc c'est le moment de prendre une photo. Je suis hyper vite, je rentre dans l'habitacle, je décroche mon téléphone, je reviens au-dessus, plus l'objet. Oh, et je vois que le truc s'est déplacé dans le champ, en face. Donc en face de là, moi, quand je regarde au-dessus de ma voiture qui est assez basse, la route est comme ça et donc le champ est comme ça. L'objet s'est déplacé hyper vite là, les lumières vertes se sont mises en route. J'essaye de prendre, donc ça j'ai compris très vite que tout ça c'était les mêmes trucs. J'essaye de prendre une photo et là ça a tracé hyper vite. Je suis rentrée dans l'habitacle, j'ai pris une photo. C'était déjà très loin. Moi ce que je voyais c'était des lumières vertes qui ont avancé super vite, qui ont commencé à monter vers le haut puis disparaître. Et entre temps j'ai eu le temps de prendre une photo dans l'habitacle où on voit deux lumières blanches légèrement bleutées assez loin au-dessus des arbres et qui ont disparu après et j'ai pris ma photo. Vous avez été témoin d'un phénomène ovni. N'hésitez pas à nous contacter depuis notre site mufonfrance.fr.